Mesdames et Messieurs les administrateurs, chers invités, la 47e session ordinaire du Conseil d'administration de la MAP est d'ordre budgétaire et nous permet d'évaluer sa santé financière et les perspectives qui en découleront. Nous sommes heureux de constater que l'agence a continué à fournir les services publics de l'information et de la communication malgré un contexte socio-économique peu favorable. Le quotidien national L'Essor, l'Agence nationale d'information, la régie publicitaire, les plateformes digitales continuent de fournir les premiers rôles dans la production de l'information et en langue officielle et en français, ce qui nous a permis d'assurer la desserte d'un service de communication responsable destiné au public malien et aux partenaires du Mali. Au-delà des productions classiques, la MAP demeure à la pointe des grands événements des grandes transformations sociopolitiques de notre pays et du monde. Mesdames et Messieurs les administrateurs, chers invités, la présente session de notre conseil d'administration est consacrée essentiellement au point ci-après, à l'adoption du compte-rendu de la 46e session ordinaire du conseil d'administration, à l'examen de l'exécution des recommandations, à l'examen de l'adoption du programme d'activité et du projet de budget 2025, à l'examen du plan stratégique de la direction générale au point divers. Mesdames et Messieurs les administrateurs, je vous invite à examiner avec rigueur les documents soumis à votre attention. Vos conseils, vos suggestions, vos remarques permettent d'aider la direction générale de la MAP dans sa tâche de management. Le projet de budget pour l'exercice 2025 soumis à votre appréciation est équilibré en recettes et en dépenses. Il est arrêté à la somme de 2 462 545 000 francs CFA, dont 920 45 000 francs CFA au titre de la subvention de l'État, 1 542 500 000 au titre des ressources propres. S'agissant de la tâche de management évoquée, il est urgent de doter notre agence d'un nouveau management afin d'atteindre les performances attendues. Pour ce faire, elle doit opter pour un management moderne basé sur la culture de l'esprit d'entreprise à tous les niveaux de l'agence. C'est pourquoi il faut se réjouir de l'élaboration par la Direction générale d'un plan stratégique qui augure d'un avenir prometteur jusqu'en 2028. Ce plan stratégique qui se veut cohérent et dont l'exécution est adressée au programme d'activité et au projet de budget 2025 est bâti sur 5 axes. Il s'agit de la diversification des activités, la transformation numérique, l'excellence éditoriale, le renforcement de la gouvernance, la performance financière. Le plan proposé a fait une bonne place à l'inclusivité de l'ensemble des directions techniques et de leurs agents respectifs. C'est dire combien il tient compte de la dimension communication interne, communication externe, mais surtout des mécanismes de suivi-évaluation adéquats. À travers ce plan, il s'agira pour la MAP d'améliorer ses outils, ses produits et ses services, de perfectionner ses agents afin que la structure devienne compétitive et solide. À ce titre, les actions phares attendues pour la transformation de la MAP sont la relance de l'agence d'information, organe stratégique pour un État dans un contexte de guerre informationnelle et communicationnelle, le positionnement de l'imprimerie comme une imprimerie de type national qui puisse faire face à la demande nationale en termes d'impression des documents officiels et administratifs à gros tirage. La refonte de la maquette du quotidien national L'Essor avec une ergonomie plus attrayante de nouvelles rubriques, l'augmentation des pages en couleur de 4 à 8 et de la pagination de 16 à 24 pages. La relance de la presse communautaire dans un contexte de nouvelles législations sur nos langues officielles. L'engagement de toutes les plateformes physiques et numériques de l'AMAP pour renforcer la stratégie de communication de la Confédération des États du Sahel. Au terme de ce plan, il est bien exécuté et évalué chaque année devrait permettre à l'AMAP de se positionner, sinon se repositionner comme l'outil stratégique d'information et de communication tel que l'ont voulu les législateurs. Nous nous attendons à coup sûr les premiers résultats dès cette année 2025. Les administrateurs et moi n'avons aucun doute que la Direction générale et l'ensemble du personnel de l'AMAP sauront traduire en actes concrets un plan qu'ils ont intelligemment mis au point.